Alors, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à notre session d'introduction du mercredi, la session d'introduction aux technologies du Tao de Dr. et Maître Shah. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, vous êtes nombreux aujourd'hui, merci d'être là. Bon, il y a Diane du Québec, Clémence de Bordeaux, Aradana. Aradana, tu viens de Belgique, il me semble. Oui, il y a Anne, Nadine, Marie, Claude, Stéphanie, Sylvie, et je vois qu'on continue d'arriver. Nous sommes en direct avec Patrick aujourd'hui sur l'audiovisuel. Je vous laisse encore à tous du temps pour arriver vous connecter. Donc, merci d'être là dans cette session d'introduction. Toutes les semaines, on offre ces sessions pour présenter les prochains ateliers en français, les prochains cours aussi en français et les nouveaux enseignements et pratiques du Tao. Donc, chaque fois, nous partageons quelque chose de nouveau avec vous. Et c'est avec grande joie qu'avec l'équipe, nous préparons l'atelier de sagesse et sciences du Tao du 2 mars. Donc aujourd'hui, on va parler particulièrement de cet atelier-là. Et c'est un atelier qui est très beau. On adore l'offrir. On a d'ailleurs eu beaucoup de plaisir ensemble pendant l'atelier de la calligraphie du Tao, où nous avons appris à écrire la calligraphie du Tao ou approfondir notre écrit de la calligraphie du Tao samedi lors de l'atelier calligraphie du Tao. Merci à tous d'avoir été là. Nous avons un programme vraiment très beau cette semaine. Nous avons un programme donc avec l'équipe où après l'atelier de sagesse et sciences du Tao, nous aurons la joie d'offrir la semaine d'après, 10 jours après, un atelier Kuan Yin et Art Sutra. Donc c'est la première fois qu'on va enseigner en français l'Art Sutra de Kuan Yin. Donc ça va être un atelier d'un jour. Alors on essaie de condenser ça pour faire des ateliers raisonnables en termes de durée pour vous. Et à chaque atelier, vous apprendrez toujours quelque chose de nouveau. Donc, bonjour et bienvenue. Alors, nous allons commencer. Je vais partager quelques acétates. Vous pouvez prendre des notes. S'il vous plaît, pas de photos des calligraphies du Tao par courtoisie spirituelle pour Maître Sha. Donc, voilà. Donc, nous sommes bien dans notre session d'introduction, la voie du bien-être, hein, la voie du bien-être, qui est vraiment la voie du Tao. Et nous parlons de l'art de transformation du Tao, comment se connecter avec le champ vibratoire du Tao, comment connaître les sagesses du Tao, la science du Tao, comment les mettre en application dans notre quotidien pour transformer graduellement chaque aspect de notre vie. Alors, les livres, les livres qui sont à disposition par rapport par rapport au sujet donc de l'introduction à Maître Chat. Ici, avec l'équipe, nous avons partagé les livres qui sont actuellement traduits en français. Donc, médecine psychosomatique de l'âme, le pouvoir de l'âme, les miracles de guérison de l'âme, la science du Tao et le chant de guérison de la calligraphie du Tao. Il y a aussi Da'ai et Da Kuan Shu, les petits livres sur les 10 Da qu'il a écrits qui sont aussi traduits en français. Il y a aussi le livre rouge, euh, l'écriture de la calligraphie, réécrire la voix pour réécrire sa vie, est aussi disponible en français. Donc, on vous les met là, nous assurer que vous êtes informés. En français, nous avons ces 5 livres, plus deux, trois de plus que je viens de citer. Donc, chacun parle de l'âme, de l'art de transformation du Tao, la médecine de l'âme. Docteur et maître Sha soigne l'âme d'abord. Hein. La transformation du cœur, du mental, de l'énergie de la matière suit. Donc, il s'occupe de l'âme par la lumière, par une grande quantité de lumière, parce que là où la lumière va, l'énergie suit. Donc, il le sait, ça. Il est grand maître du Tao, donc il connaît très bien la lumière. Il est docteur en médecine traditionnelle chinoise, donc il connaît très bien l'énergie. Et il est médecin en médecine conventionnelle en Chine, donc il connaît très bien la matière aussi. Donc, on est vraiment devant quelqu'un qui est très complet en termes de vie, de parcours de vie et en termes de profil pour vraiment apprendre ces arts de transformation du Tao. Alors ici, on va parler tout à l'heure du Tao, qu'est-ce que le Tao? Mais avant ça, on va regarder le vidéo du clip de la biographie de Maître Sha. Donc, on va regarder ce clip ensemble. Merci. Meditate. Positive thinking and a special healing mantra or healing song. Wonderful.
But I think mind over matter is not enough. The next step is soul over matter. Soul over matter, soulfulness means our soul can make things happen. Master Zhigong Sha studied to be a medical doctor in Western medicine from China. Through this journey, he came to learn of a 5,000-year-old practice in traditional Chinese medicine. This revolutionized both his practice and his healing gifts. This is his story. When I was in a medical college, Xi'an Medical College, one time I think at the restaurant, the meat spoiled. Then I took it. Then I have vomiting, diarrhea, and my intestine cramp. Then midnight, I went to emergency. They give me injection in modern medicine. Nothing works. Ayo, pain. I drink water, pull through out. I have a classmate. He is the traditional Chinese medicine lineage family, but he studied modern medicine as me, classmate. And he came down to my room. He said, lie down. I lie down, lie on the stomach. And he put his hands on my inner thigh and also my lower back. And he said, relax. Then he moved the finger, moved my tendon. Yeah, I was shouting, wow, very painful, very forceful, move my tendon. And then he said, drink the water. I said, I cannot drink anything. He said, big bowl of water, drink it. I drink it. I drink it. I was totally okay. I have such a deep impression. I said, wow, Chinese medicine, 5,000 years history. There must be something. This experience, along with many more, changed Master Sha's trajectory from studying strictly Western medicine to also studying traditional Chinese medicine. He received his MD degree in Western medicine from China. He also became a doctor of traditional Chinese medicine and acupuncture. As a lifelong student of ancient Chinese wisdom, Master Sha has come to learn this one eternal truth. Millions of people in China know these three words, Shen, Qi, Jing. But I have realized Shen, Qi, Jing is more than people understand. In traditional Chinese medicine, Shen, Qi, Jing are known as the three jewels or three treasures. Shen is the soul, Qi is energy, and Jing is essence or matter. Master Sha has learned and further teaches that everything and everyone is made up of soul, heart, mind, energy, and matter. Or in other words, we are all made up of Shen, Qi, Jing. During my study through the whole life, I have realized Shen, Qi, Jing is a universal law. Everyone, everything is made of Shen, Qi, Jing. Shen includes soul, heart, and mind. So in spiritual realm, soul is the spirit. But in quantum physics and Tao science, soul is the information. They are the same. Millions of people believe here, soul and spirit. Millions of people believe scientific way. But in fact, they are the same. Information is your soul. So therefore, this is like an information system we share with humanity in Tao science. To further explain, the soul is the warehouse where information is stored. Our heart is the receiver, which transmits the information to the mind. Our mind is the processor or interpreter of the information received. Our mind, in turn, directs the energy and initiates actions. This energy, or qi, dictates the actions of matter. Matter, known as Jing, can be defined as our physical body, physical environment, and physical circumstances. Knowing this, both the positive and negative information we consume play a crucial role in the outcome of our lives. Positive information causes great result for health, relationship, finances. If you connect with negative information, you are affected. We do Tao calligraphy. We connect with the source. This is a positive information. Tao calligraphy is a revolutionary healing art based on an ancient form of one-stroke calligraphy, Ibitsu, which he learned from the soul lineage holder, Professor Li Chu Yun. Master Sha further developed this oneness writing to create a powerful vibrational field that carries the positive messages of Tao's source, such as the greatest love, forgiveness, harmony, flourishing, and more.
Through this, we can transform negative information and energy in our own vibrational field by absorbing the positive information and energy generated through tracing of Tao calligraphy. This can result in positive changes and profound healing in our lives, as has been the case for hundreds of thousands of people whom Master Sha has served. Tao calligraphy creates source healing field that can serve all life, including health, relationship, and finances. Magnifique vidéo, je pense qu'on est tous d'accord, hein. Dans le chat, partagez, veuillez partager avec nous comment vous trouvez cette vidéo chaque fois qu'on le regarde. Avec Patrick, on disait, oh, on ne l'a pas montré la semaine dernière, on avait manqué de temps, on n'a pas eu le temps la semaine dernière. On était tout content de le repasser aujourd'hui pour vous le remontrer parce que dès qu'on revoit ce vidéo, il est tellement beau ce vidéo, je pense qu'il a été fait avec tellement de soin et Maître Sha explique tellement clairement. Et à chaque fois qu'on écoute et réécoute un Maître Sha enseigner, on a toujours des réalisations additionnelles. À chaque fois, portez vraiment bien attention à ce qu'il dit. Vous aurez toujours des réalisations additionnelles, comprendre quelque chose de plus. Donc, c'est l'enseignement du Tao, c'est la nature de ces enseignements. Le Tao, c'est la voie. Cette voie nous fait avancer, traverser de nombreux plans. Donc, on avance et on comprend, on s'éveille de plus en plus, hein. Donc, voilà, merci Maître Sha pour ce beau vidéo. Merci à l'équipe magnifique qui a permis qu'on l'ait avec nous aujourd'hui, qu'on ait accès à ce beau vidéo. Alors, on va continuer la partie donc de l'enseignement par rapport au sujet d'aujourd'hui. OK. Donc, on va parler maintenant du Tao. Nous avons chaque semaine des personnes nouvelles qui viennent, qui écoutent l'enregistrement, qui nous regardent sur Facebook, qui veulent en savoir plus. Donc, qu'est-ce que le Tao? Le Tao signifie ce qui est dans tout. Alors ça, pour les avancés, je vous dis, chaque fois, vous apprendrez quelque chose de plus dans nos introductions et dans nos ateliers. Tao signifie ce qui existe, ce qui est dans tout. Donc, c'est ça que ça veut dire le Tao, ce qui est dans tout. C'est pour ça que Maître Sha dit, on peut dire le mot Tao, on peut dire Dieu a atteint le Tao. Bien sûr, Dieu est partout, Dieu est dans tout le monde, Dieu est dans tout. Est-ce qu'on peut dire, ah, le Kong est un autre terme dans l'enseignement bouddhiste qui veut dire emptiness, c'est-à-dire le vide absolu qui est partout, dans toute chose, comme le Heart Sutra l'explique. Eh bien, ce qui est dans tout, le Kong aussi est dans tout. Donc, le Tao signifie ce qui est dans tout. Donc, le Tao est partout. Le Tao est en nous, il est à l'extérieur de nous, il est au-dessus de nous, il est en dessous de nous, à gauche, à droite, il est partout. Donc ça, c'est un nouvel enseignement pour vous, hein, aujourd'hui, en cadeau, hein, c'est gratuit aujourd'hui. Donc, le Tao, Maître Sha ajoute, c'est le créateur ultime, c'est la source, hein, c'est cette omniprésence qui a créé le ciel, qui a créé la terre et qui a créé l'homme. Parce que rappelez-vous, dans les enseignements de Lao Tzu et de Maître Sha, le ciel, la terre plus le Tao ensemble ont créé l'homme. Donc, ces trois énergies ont ensemble pu permettre la création de l'homme. Donc, le ciel, le Tao, l'homme et un nombre infini de planètes, étoiles, galaxies, univers. Donc, le Tao, on l'appelle le créateur ultime, the ultimate creator, le créateur ultime, la source ultime. Maintenant, le Tao, on ne peut pas l'expliquer par les mots, on ne peut pas le définir sur Wikipédia en disant par 3 ou 4 phrases ou 3 paragraphes. On ne peut pas le définir par les mots de l'homme. Ça serait le limiter énormément. Donc, même quand on dit c'est le créateur, bon, c'est le créateur. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Ce qui est dans tout, OK. Mais on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas l'observer, on ne peut pas le toucher directement, on ne peut pas l'entendre non plus. Il est omniprésent, mais il n'est pas accessible par nos 6 sens d'homme. Il n'est pas non plus limité par le temps. On ne peut pas dire le Tao était sur Terre à telle époque, demain il sera là. Il passe à travers le temps et l'espace. Il est omniprésent. Donc il n'a pas de temps, on ne peut pas le dater. Il n'a pas d'espace, on ne peut pas dire il est là, puis il n'est pas là. Il est partout. On n'a pas d'image parce que le Tao peut prendre n'importe quelle image qu'il veut, il est dans tout. Il n'a pas de forme parce que c'est pareil, il peut prendre la forme qu'il veut, il est dans tout. Le Tao porte l'amour et la lumière de la source. Donc, c'est un plan vibratoire très fort qui porte cet amour, cette lumière, ce qui nous fait nous sentir tellement bien. La lumière nourrit notre âme, l'amour nourrit notre cœur. Donc, c'est cet amour et cette lumière qui peut guérir, transformer.
chaque aspect de notre vie et nous amener à l'illumination également. Le Tao porte le Shen Qi Jing de la source, c'est-à-dire l'âme, l'énergie, la matière de la source. Hein. Fréquence 100% positive, le créateur ultime, donc qui peut transformer, qui peut créer, qui peut changer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, qui peut faire manifester n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, mais par la lumière. Hein. Donc, il peut faire fleurir, il peut faire prospérer, il peut guérir, il peut transformer, il peut prolonger la vie. Ça, c'est le Tao. Hein. Cette omniprésence positive, 100% positive, ce plan créateur très prolifère, très nourrissant, très énergisant, très créateur. C'est aussi l'âme la plus élevée. Donc, c'est elle qui porte le pouvoir de transformation le plus élevé. C'est ce qu'on appelle soulfulness. Soulfulness signifie l'âme peut faire arriver les choses. L'âme peut faire manifester les choses. De la même façon, certains d'entre vous, vous connaissez mindfulness. Mindfulness, c'est le mental peut faire arriver les choses. Le mental peut faire manifester les choses. Mais là, c'est l'âme. L'âme peut faire manifester les choses, y compris le mental. L'âme est au-dessus du mental. L'âme est un plan vibratoire, voilà, un plan exactement, un plan vibratoire dans notre champ vibratoire qui est plus élevé que notre plan mental. Donc l'âme peut transformer notre mental. L'âme peut transformer notre cœur. L'âme peut manifester un cœur heureux. L'âme peut manifester des pensées positives. Donc voilà, qu'est-ce que le Tao, hein? Donc des enseignements nouveaux, à chaque fois des choses nouvelles. Qu'est-ce que l'âme? Dans le domaine de la spiritualité, on nous dit l'âme est en charge. Hein? Dans la Bible, l'âme, c'est notre joyau. Il faut prendre soin de notre âme. Hein? On connecte avec les âmes autour de nous, etc. Donc l'âme, la spiritualité, l'âme est un être de lumière dorée. C'est-à-dire qu'avec l'œil spirituel, ou le troisième œil, on voit que l'âme, effectivement, l'âme d'un être, c'est à la forme de cet être, mais est de lumière. C'est un être de lumière dorée. Il n'est pas physique comme nous. Mais quand cet être de lumière est plus dans notre corps physique, le corps physique meurt. C'est l'âme qui nous garde en vie. C'est notre lumière qui nous garde en vie. Avez-vous pensé à ça? En médecine moderne, on dit le cœur bat. Quand le cœur s'arrête, c'est fini. Mais quand est-ce que le cœur bat? Le cœur s'arrête quand l'âme part. La lumière nous garde en vie. Là où la lumière va, hein, en sagesse du Tao, la lumière arrive, l'énergie arrive. Donc le cœur arrive, l'énergie arrive. Quand il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vie physique. S'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'énergie. L'âme réside dans un des chakras du corps, on les appelle les maisons de l'âme. Plus l'âme réside haut dans nos chakras, plus l'âme a acquéri et accumulé de la lumière. C'est ce qu'on appelle le processus d'éveil et d'illumination. Et chaque âme cherche à atteindre l'illumination. C'est-à-dire, elle veut monter, monter, monter dans ses chakras. Mais ce n'est pas des chakras énergétiques ici dont on parle. On parle des maisons de l'âme où l'âme voyage, elle monte. De façon générale, quand une âme se réincarne dans une maison de l'âme, de façon générale, elle y reste toute sa vie physique. Dans notre vie, elle ne monte pas, de façon générale, à moins de ce qu'on appelle un ordre d'illumination d'un grand maître. Certains d'entre vous, vous l'avez peut-être reçu. Là, ok, notre âme va le passer au prochaine maison de l'âme. Mais de façon générale, pour l'homme, c'est par sa vie physique, son propre effort personnel, qu'il doit augmenter sa lumière pour que son âme monte d'une maison de l'âme à l'autre. Et quand on transitionne, et bien après, notre âme a accumulé suffisamment de lumière ou pas pour dans le prochain corps, prochaine enveloppe, elle sera dans la prochaine maison de l'âme ou pas. Dans la même, ou elle peut même descendre. Si elle a perdu trop de lumière dans cette vie-là, elle peut descendre. Hein. Donc, elle ne veut pas descendre, elle veut monter, elle veut retourner à la source. Quand on monte, on arrive ici à un moment donné, ok, on peut retourner à la source dont on vient tous. On peut l'appeler le Tao, on peut l'appeler le cœur de Dieu, on peut l'appeler le cœur de l'univers, on peut l'appeler l'emptiness, le Kong. Tout ça, c'est correct. L'âme suit une pratique de purification constante. C'est son chemin. Le chemin de l'âme, on part de la lumière pure, du cœur de lumière dont on est né, et on va avoir notre vie d'âme, avec nos expériences, nos rencontres, et plein de vécus, d'expériences, et on va revenir à cette source. C'est aussi simple que ça. Maintenant, combien de temps ça va mettre? Ça peut prendre des milliards d'années, des trilliards, des milliards, ou ça peut prendre des millions. Ça dépend à quelle vitesse on apprend.
Ça dépend, plus on apprend vite, plus on va avoir des enseignants élevés pour nous permettre de grandir. Mais si on n'apprend pas vite, il faut juste attendre plus longtemps ces enseignants. C'est tout. Hein. Et puis l'âme monte ou descend, on fait des erreurs, des vies on avance, des vies on recule. Donc c'est un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. Donc ça prend du temps. Hein. Toute personne et toute chose a une âme. Il existe des âmes internes et des âmes externes. Ça, c'est les enseignements sur le plan de la spiritualité. Âme interne, tout ce qui fait partie de nous à l'intérieur de nous a une âme. Âme externe, tout ce qui est autour de nous a une âme. La nature originelle de l'âme est d'aider, de venir en aide. Ça, le cœur sur la main, c'est la nature d'Aïe, l'amour inconditionnel, on a tout ça. On l'a en nous, c'est notre nature originelle. Chaque âme veut aider, veut soutenir, veut partager ce qu'elle a appris sur son chemin avec les âmes qu'elle voit qui ont besoin. Donc, notre nature originelle est très, très belle. On ne peut pas dire à quelqu'un, toi, lui, il n'a rien de bon en lui. Bien sûr qu'il a du bon en lui. Mais des fois, c'est recouvert par toutes sortes de nuages. Des nuages, c'est-à-dire, c'est pas de la lumière, c'est des nuages, on appelle ça des nuages karmiques, c'est-à-dire qui couvrent la véritable nature de l'âme. Mais ça ne veut pas dire que derrière le nuage, il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la lumière, bien sûr. Et au fond, quand on creuse, il y a la lumière. Mais cette âme doit se débarrasser, purifier ces nuages, les transformer, les changer, hein, arrêter d'en créer davantage aussi pour qu'un jour le soleil se lève. Hein. Là, dans le domaine de la science, on dit toute personne et toute chose est champ vibratoire. Un champ vibratoire comprend une quantité infinie d'informations. Chaque information a une vibration qui passe à travers le temps et l'espace. On se dit, waouh, c'est comme en spiritualité. Ben oui, la nature des informations contenues dans un champ vibratoire dicte les manifestations, les phénomènes de ce champ vibratoire. Donc, on n'imagine pas là les choses. Hein. C'est vraiment quelque chose de bien réel dans la mécanique quantique, la physique quantique. En physique quantique, la physique quantique ajoute, ce champ vibratoire, tout champ vibratoire peut être défini mathématiquement par une fonction d'onde. Et il peut y avoir une intrication quantique lorsqu'une même source affecte plusieurs champs vibratoires. Et une explication, qu'est-ce que c'est cette intrication quantique? On appelle ça aussi un enchevêtrement quantique. C'est un phénomène dans lequel deux particules ou deux groupes de particules, admettons vous et moi, hein, forment un système lié et présentent des états quantiques dépendants les uns des autres, donc corrélés. C'est-à-dire que euh, les phénomènes d'un champ vibratoire sont corrélés aux phénomènes d'un autre champ vibratoire. On dit qu'ils sont intriqués. C'est-à-dire la manifestation d'un champ vibratoire est corrélée à la manifestation d'un autre champ vibratoire. Ça veut dire aussi que la destinée ou le chemin d'un homme est corrélé au chemin d'un autre homme. Hein? Voilà, parce qu'il existe des corrélations entre les propriétés physiques observées de ces particules distinctes. Donc, c'est exactement ce que nous dit Maître Charles. Et il nous dit, on est un. Donc, la physique quantique le sait déjà, mais l'homme n'a peut-être pas compris si on ne regarde pas la sagesse. Il faut étudier les sagesses et la science pour comprendre. Souvent, il faut écouter les deux, hein, le vieux, le très ancien et le moderne, le jeune, pour comprendre. Donc, on est un. Mais c'est différentes façons pour nous montrer, mais mon Dieu, on est un. Si les manifestations, c'est-à-dire ce qu'un homme crée comme information, comme action, avec ses conséquences, par exemple, et qu'il vit à Tombouctou, eh bien, ça va nous affecter, nous ici, vous en France, vous aux Antilles, vous au Québec, ça va nous affecter. Pourtant, on ne le connaît pas personnellement, pourtant, on n'est pas dans le même pays, on n'est même pas dans la même pièce, mais ça va nous affecter. Parce que les champs vibratoires sont connectés. La manifestation d'un champ vibratoire peut affecter un autre champ vibratoire. On appelle ça l'intrication quantique, les enchevêtrements. On est corrélés. On fait partie de la même espèce, l'espèce humaine. Et avec les espèces végétales et animales, on vit sur la même planète. Donc, on s'affecte les uns les autres constamment. S'il y en a qui font de belles choses, toute la planète monte en vibration. S'il y en a qui font des choses moins bonnes, toute la planète baisse en vibration. Mais tout le monde vit les conséquences du champ vibratoire qui monte ou qui descend sur la planète. Hein? Quand on étudie le chemin du Tao, on devient très sensible aux énergies et à la lumière. On arrive dans des lieux, on se dit là, je me sens bien, là, non, je ne me sens pas bien. Ou on se lève le matin, on va dehors, on dit, wow, l'énergie est bonne aujourd'hui. Dans le jardin, pourtant c'est le même jardin, mais ce n'est pas le même jour sur la planète. Hein?
Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant. J'espère que ça vous parle autant qu'à moi. C'est fascinant. Les 5 étapes de la création. Alors ici, Maître Chat, ça c'est très très beau. Il nous dit souvent il faut plus d'une vie pour comprendre ce graphique. Il faut beaucoup de vie. Et même quand on pense qu'on l'a compris, on apprend encore. OK? Donc, encore une fois, on révise, mais vous allez apprendre encore plus. Hein. On va l'apprendre. Je continuerai de vous apprendre ce graphique. Au fur et à mesure que les saints nous donnent des messages additionnels, je les partage avec vous absolument ouvertement, librement, parce que on est là pour apprendre ensemble le pouvoir et la signification de cette loi universelle du Shen Qi Jing, ou les 5 étapes de la création, ou le système d'information qui transforme chaque aspect de la vie. Hein. Donc, l'âme, c'est notre esprit, porte un grand nombre d'informations accumulées à travers toutes nos vies. Comment on accumule ces informations? On les crée de 2 façons. On les crée par nos paroles, nos actions, nos pensées, nos attitudes, nos comportements. Donc, on les crée, on l'envoie à l'univers. Donc, on les crée, on est responsable. On les crée, on les envoie et elles nous reviennent multipliées. Donc, c'est comme ça qu'on accumule des informations, soit positives, soit négatives. Deuxième façon dont on accumule les informations, c'est si elle vient à nous de l'extérieur. Mais en fait, c'est la même chose. Parce que tout ce qui vient à nous de l'extérieur, ça ne pourrait pas venir si on n'avait pas créé. Avez-vous pensé à ça? Je répète, toutes les informations qui viennent à nous de l'extérieur ne pourraient pas venir à nous si on ne les avait pas créées. C'est une histoire de vie, de temps. Hein. On peut être très gentil, très aimant, très tolérant, faire de magnifiques choses pour la planète, mais peut-être que la vie d'avant, les 10 vies d'avant, les 100 vies d'avant, on n'était pas du tout dans cet état d'ouverture de cœur et d'esprit. Donc, même si la vie, on fait des choses magnifiques, il y a des gens qui font des choses magnifiques, mais pourtant, un jour, ils deviennent malades. Ou pourtant, un jour, ils ont une séparation, ils divorcent. Ou pourtant, un jour, ils vivent un désastre. Parce que c'est comme ça qu'on crée les informations qu'on porte. Par nos actions, nos paroles, nos pensées, nos attitudes, nos comportements. Et on les crée constamment. Pourquoi? Parce qu'on parle constamment, on pense constamment. Le Bouddha dit 84 000 pensées dans une journée pour un homme. C'est énorme. 84 000 pensées. Et c'est pour ça qu'il a créé 84, je crois 84 000 façons d'atteindre Bouddha. C'est-à-dire mantras qui mettent au Bouddha, texte. C'est incroyable. Donc, c'est l'essence, le principe ici. Mais vous imaginez, on imagine ensemble, waouh, 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 tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, nos attitudes, nos comportements créent constamment, nanoseconde après nanoseconde, de la nouvelle information. On la crée, on l'envoie à l'univers, l'univers va la multiplier, comme un miroir, nous la renvoyer. Donc, waouh, hein, ça rend zen, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas effectivement pointer le doigt en disant oh, je ne peux plus travailler avec telle personne, j'en peux plus, je ne peux plus tolérer son comportement. Si une personne n'est pas gentille avec nous, c'est que nous, on n'a pas été gentil avec cette personne. Ou ses parents, ou ses grands-parents, peu importe, sa lignée. Hein? On ne l'a pas été. Peut-être c'était cette vie, peut-être c'était les vies d'avant, on ne sait pas. On n'a pas besoin de savoir. Par contre, on a besoin de prendre responsabilité. C'est seulement par notre réaction qu'on peut transformer la situation. C'est-à-dire l'acceptation. Cette personne n'est pas gentille avec moi. Waouh, j'ai dû blesser. Ça montre que j'ai blessé. Cette personne me blesse, je l'ai blessé. Soit moi, soit mes parents, mes grands-parents, ma lignée, peu importe, j'ai blessé. Donc, j'en prends la responsabilité de le soigner. Soigner ma relation avec cette personne. C'est ma responsabilité, ma tâche, personne d'autre. C'est pas au voisin, c'est à nous. Ce qu'on vit, on a la responsabilité de le transformer. On a la responsabilité de le soigner, on a la responsabilité de le traiter, on a la responsabilité de l'éveiller, de l'illuminer, de changer la situation. Comment par les 10 les 10 grandes qualités du Tao, hein? Aujourd'hui, sur Facebook Live, on a ouvert le cours Calligraphie du Tao. Les liens sont prêts, tout est là pour vous. C'est dans Facebook, Instagram, YouTube. Chaque mois, vous allez apprendre un nouveau da, apprendre à écrire les 10 da. C'est la façon la plus rapide de purifier. Ne voulez-vous pas purifier? Moi, je veux bien purifier. J'écris les 10 da tous les jours. Parce que Maître Chat nous a dit c'est la voie et c'est vrai. Alors, il faut le vivre. Encore une fois,
Si vous voulez savoir si c'est un fruit sucré, il faut le goûter. Si on veut savoir si ça peut marcher pour nous, il faut l'essayer. Hein? Mais ça, c'est important. Hein? OK? Donc ça, c'est important. Donc l'âme, l'entrepôt de l'information, l'âme donc porte tous ces messages. Il y a des messages élevés vibratoirement qui vont arriver à notre cœur et ça va générer un ressenti. Notre cœur va créer un ressenti. L'âme envoie un message au cœur, le cœur génère, crée une émotion. De ce message, il le transforme en émotion. Une émotion apparaît. Une émotion d'amour ou une émotion de haine, de colère. Hein? Donc, par exemple, donc le cœur crée constamment des émotions. Quand on est content, c'est des informations positives qui viennent d'arriver à notre cœur et notre cœur crée des émotions. Ces émotions viennent directement des messages créés par l'âme, envoyés par l'âme. Donc, nos émotions, c'est notre baromètre le plus juste. C'est-à-dire, ils nous disent exactement si on est en train de manifester des informations positives ou négatives. C'est nos émotions. Les émotions sont en amont des pensées. Quand on a déjà la pensée, c'est déjà tard. On a déjà eu l'émotion. L'émotion nous dit encore une fois, si là je suis contente de vous parler, je suis contente d'être avec vous, vous êtes content d'être avec moi, on est content d'être ensemble. Cette émotion de joie, de contentement, de satisfaction, on est bien, on est content, on est heureux d'être là, dans ce moment présent-là, dans cet instant-là. C'est parce que nos âmes, elles sont en train d'envoyer à notre cœur des informations positives. Et donc, on reçoit, et pou, on est bien, pou, on est content, pou, on a bien fait de se connecter, pou, on a bien fait de venir. On a ces ressentis-là. Et ensuite, c'est ces émotions qui vont arriver au mental, conscience, et notre mental va générer une pensée. Ah, je me sens bien, ah, tu vois, c'est bien, j'ai bien fait de venir. Poup, une pensée. Hein? La prochaine fois, je m'assurerai de venir quand même en session du mercredi, ça fait du bien. Ah, une autre pensée. Hein? Moi, je peux me dire, ah, j'ai bien fait de passer du temps ce matin à préparer ces acétates. Ah, une autre pensée. Donc, positif, positif, positif. Et puis après, quand on a des pensées positives, eh bien, le corps suit. On va avoir le sourire qui vient naturellement du fond du cœur, du fond de l'âme. Hein? On va avoir les mains, on va être bien, notre corps est détendu, on est en train de relaxer, les muscles se détendent, on n'est pas stressé, on est bien. Le corps manifeste. Dans la matière, les- 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 le- l'arrivée des pensées deviennent énergie et l'énergie devient matière. Donc, ça, c'est important, n'est-ce pas? C'est vraiment comprendre ça. Maintenant, on va aller encore un peu plus en avant. On va à un nouvel enseignement. Vous êtes prêts? Oui, me disent vos âmes. Alors, on y va. Reprenons. L'âme porte les informations qu'on a accumulées, donc on a vu de deux façons, mais en fait, c'est une façon. C'est nous qui créons toutes ces informations à travers notre vie d'âme. On les envoie aux autres, on les envoie à toutes les âmes autour de nous, l'univers les multiplie et nous les renvoie. OK. Et là, notre cœur vit des émotions en continu. Content, pas content. Faim, soif, fatigué, bien, etc. Ressenti, ressenti, ressenti. Maintenant, quand notre cœur a un ressenti, par exemple de contentement, comme on disait tout à l'heure, on est content, on est là, on est bien, on reçoit plein d'informations positives de l'âme. Mais saviez-vous que le moment où le cœur a un ressenti positif, ce ressenti positif, cette émotion positive va nourrir l'âme. C'est-à-dire va d'un côté aller au mental et le mental va le recevoir, cette émotion, l'observer et oup, une pensée va apparaître. Mais d'un côté aussi, il va aller en amont et va remonter vers l'âme en répondant à l'âme par un message. Notre émotion positive va à l'âme. Et là, l'âme, elle le transforme en information positive. Ah, on savait pas ça. Ah, c'est les enseignements de Maître Shah. Il nous a dit un jour, on l'avait écrit, on l'a dans nos notes. Le cœur répond à l'âme, donne un message à l'âme en réponse et donne un message au mental qui manifeste par la pensée. Donc, il donne deux messages, un qui va vers le haut, un qui va vers le bas.
Celui qui va vers le haut va nourrir l'âme ou va faire du mal à l'âme. Si on est dans la colère, l'âme a transmis une information basse, c'est-à-dire c'est tout simplement une vibration basse que l'âme porte. C'est manifesté, le cœur a un ressenti de frustration, de colère, d'impatience. Il envoie cette frustration, colère, impatience au mental qui dit, ouh, je me sens pas bien, mais pourquoi il m'a fait ça? Boum, une pensée. Mais cette frustration, impatience retourne à l'âme aussi. Le cœur répond à l'âme par cette émotion. Et c'est cette émotion qui va devenir une information négative. Donc, c'est une information positive. En d'autres termes, elle se multiplie, on les multiplie en interne. Le plus entraîne une émotion positive va nourrir l'âme en émotion, en information positive. L'émotion va redevenir, va créer instantanément une information additionnelle que l'âme va porter. Et elle va être soit positive, soit négative. Waouh! Donc, en d'autres termes, chaque plan crée de la nouvelle information constamment. C'est pas seulement Shen Qi Jing et la matière qui créent de l'information qui va ensuite être portée par l'âme. C'est chaque plan qui crée de la nouvelle information qui va être portée par l'âme. Donc, on a vraiment un côté multiplication au centuple en interne. Donc, il faut vraiment prendre soin de nos émotions. Comme dit le Bouddha, gardez votre cœur, protégez votre cœur. C'est notre baromètre interne le plus sacré. Ça veut dire quoi? Que si on se surprend à avoir des propos négatifs, on se reprend. Ou des émotions négatives, on va se coucher, on va se reposer. On veut sortir de ça. C'est pas bon pour nous. Pas bon pour nous, pas bon pour les autres, pas bon pour notre lignée. Ça nous sert pas bien. Hein? Mais si on sent qu'on est dans la joie, on est bien, ah là on donne, là on est bien, là on est content, là on sait qu'on se fait du bien à nous, mais on fait du bien aux autres aussi. On fait du bien au petit univers, on fait du bien au grand univers aussi. OK? Ça va? Bon, alors voilà, je voulais, il y a deux enseignements nouveaux dans cette loi universelle de Shen Qi pour vous aujourd'hui. Il y en a d'autres niveaux. Êtes-vous prêt à venir à l'atelier Sagesse et Sciences du Tao? Parce qu'il me faut du temps pour vous expliquer tout ça. En intro, c'est rapide. J'ai plusieurs choses à voir avec vous. Il me faut un peu plus de temps. Donc, une journée, c'est déjà tellement court. Le 2 mars, soyez là, venez, prenez vos notes, prenez. Aussi, les textes de Maître Chat ne sont pas traduits en français. Les textes DAO 1, DAO 2, DAO 3 ne sont pas traduits en français. Donc, je dois vous les donner dans les ateliers. Il y a beaucoup à partager. On n'a pas fini encore. On n'a pas fini du tout de voir. Il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. Mais c'est tellement intéressant. Est-ce que ça vous plaît? Dans le chat, est-ce que ça vous plaît? Écrivez, puis on va lire le chat juste après. Les sagesses du Tao nous disent quoi? Lin Dao, Xin Dao. L'âme arrive, c'est-à-dire la lumière arrive, le cœur suit. Donc, l'énergie suit. Ensuite, Xin Dao, Yi Dao. L'énergie arrive, la pensée arrive. Yi Dao, Shi Dao. La pensée arrive, ah, ok, l'énergie. Donc, le premier, c'est l'émotion. Donc, la lumière arrive, l'âme arrive, le cœur arrive, les émotions. Quand l'émotion arrive, ok, la pensée arrive. Quand la pensée arrive, l'énergie arrive. Quand l'énergie arrive, la matière arrive. Mais chaque plan crée de la nouvelle information, qu'il soit positif, soit négatif. Donc, surveillez votre cœur. Surveillez votre cœur. Le cœur physique, bien sûr, pour la vie, on en a besoin. Mais le cœur émotionnel, le cœur spirituel, c'est notre plus grande richesse à tous. Dans la science du Tao, qu'est-ce qu'elle nous dit? Là, nous dit la science du Tao. On a vu les sagesses du Tao. Maintenant, la science du Tao nous dit l'âme est en charge. Elle est responsable. Elle porte le message, l'information. Elle a le plan vibratoire le plus élevé du champ vibratoire de l'être. L'âme transmet le message au cœur. Le cœur reçoit le message, résonne avec le message, génère une émotion, répond à l'âme par un message et transmet le message au mental. C'est ce que je disais tout à l'heure. Deux directions. Le mental reçoit le message, résonne avec le message, génère une pensée, répond au cœur par un message et transmet le message au corps. Le corps reçoit le message, résonne avec le message, génère une action physique dans la matière et répond au mental par un message et envoie une action au corps. Donc, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, la science du Tao nous dit S plus I, S plus E plus M égale 1, c'est-à-dire
ou on pourrait dire le traduire par A, l'âme, plus E, l'énergie, plus M, la matière, égale 1. Lorsque le processus est bloqué ou désaligné au niveau de l'âme, du cœur, du mental et du corps, l'homme peut rencontrer des difficultés. C'est-à-dire santé, relations, finances, travail, boum, 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 boum. Ça veut dire quoi être désaligné? Alors ça, j'en parle souvent, ça fait 10 ans que j'en parle. Et ça vient pas de moi, c'est de Maître Chat, bien entendu. Mais c'est lorsqu'il nous explique que si l'âme veut quelque chose, mais que notre mental ne le veut pas, on va avoir un chaos à l'intérieur de nous. Il y a un conflit en interne. Et ça nous rend malade. Ça nous rend malade ou ça bloque notre travail, ça bloque nos relations. Il y a un conflit en interne. Parce que l'âme veut quelque chose, mais le mental, non, je veux pas, non, je veux pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, on devient maître enseignant, ou on devient praticien des mains du Tao, ou on devient lignée Guanyin. On est excité, on a la transmission, mais après on a peur de dire qu'on est maître enseignant, ou on a peur de dire qu'on est praticien des mains du Tao, ou on a peur de dire qu'on est lignée Guanyin, on a peur que les gens nous regardent bizarrement, on a peur de ce qu'on va penser de nous. Il y a un désalignement. L'âme veut utiliser la transmission, veut parler de ce qu'elle a reçu, veut aider les autres. Mais le mental dit, attends, je ne sais pas comment on va faire, j'ai pas... trouve plein d'excuses. Il y a un désalignement. Et là, blocage. Blocage. On n'est pas bien, on tourne en rond, on est frustré, on sait qu'on ne fait pas la bonne chose, on est bloqué, on n'y arrive pas, c'est dur. On n'est pas bien. Il y a une autre façon dont les blocages peuvent se manifester. C'est lorsque les informations portées par l'âme se manifestent, poum, 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 mais qui sont bas vibratoirement. Là, c'est pas qu'il y a un désalignement en interne, c'est juste la manifestation d'informations accumulées qui sont négatives. Et ça aussi, ça nous rend malades, des difficultés sur le plan donc de la santé, des relations, du travail, euh, de l'abondance, de nos projets, etc., de notre longévité même. Mais Maître Chat nous dit, on peut retrouver l'alignement. Et on peut transformer les informations négatives que porte notre âme. Comment? En élevant ces informations négatives, en les transformant de basses vibratoirement négatives, faibles, à élevées, positives, hautes. Et c'est là qu'il intervient avec le chant des calligraphies du Tao, qui est le portal, c'est vraiment le véhicule. Le portal, c'est en anglais, pardonnez-moi. C'est le véhicule, c'est le réceptacle, c'est le support physique, dans le plan physique où on est, des vibrations et essences du Tao. On disait tout à l'heure, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher. Donc, comment on fait pour recevoir de quelque chose qu'on ne peut pas voir et pas toucher? Il fallait créer un contenant. Il fallait trouver un support. Et la phrase clé, comme je le disais sur Facebook tout à l'heure, c'est Shu Zeng Zai Dao. Shu, c'est calligraphie. Zeng, ça veut dire peu. Shu Neng, pardon. Shu Neng Zai Dao. Shu, calligraphie. Neng, peu. Zai, porter. Dao, le Tao. Ça veut dire la calligraphie peut porter le Tao. C'est-à-dire c'est une matière, c'est une forme physique qui peut porter le Tao, le Shen Qi Jing du Tao. Donc, il a créé la calligraphie du Tao. OK. Donc, ça, c'est des exemples de blocage qu'on peut, par exemple, avoir sur notre Shen Qi Jing. Donc, ces blocages dans notre champ vibratoire, qui sont négatifs, c'est des informations vibratoirement négatives, faibles, d'où elles viennent? Eh bien, sur le plan de l'âme, c'est tous les blocages spirituels. Donc, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, les actions, les paroles, les pensées, les comportements, tout ce qu'on a fait, notre âme a fait dans son chemin d'âme, eh bien, c'est multiplié, ça revient au centuple et ça nous revient. C'est, c'est pas triste, c'est bien, ça nous permet de devenir plus éveillés, plus illuminés, de grandir aussi, d'évoluer sur notre chemin d'âme. Sinon, on ne saurait même pas qu'on fait fausse route et qu'on va à notre propre perte. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du Tao, c'est l'amour de la source de nous guider ainsi. Si on fait fausse route, on va avoir de plus en plus de difficultés jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dit, bon là, il faut vraiment que je change de route. Et si on fait bonne route, ça va être de plus en plus facile. On va dire, ah là, il me semble que je dois faire quelque chose de bien. Je sens que tout me soutient. Le ciel, la terre, l'homme, tout le monde, tout le tapis rouge, tout le chemin s'ouvre devant mes yeux. Donc, c'est la voie de la vie. Sur le plan du cœur, donc ça va être sur nos émotions. On va surveiller la colère, l'avarice, des désirs à outrance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de désirs. On a besoin de manger, on a besoin de boire. On a besoin d'un lit, on a besoin de repos. On a besoin de bouger.
Mais c'est les désirs à outrance. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 3 voitures pour la famille? Est-ce qu'on a besoin de 3 maisons? Est-ce qu'on a besoin de 10 chambres à coucher, etc. La jalousie aussi. Toujours comparer. Et puis moi, et pour moi, j'ai quoi? Moi, j'ai pas ci, c'est pas ça. La jalousie, la compétition. Et plus encore, au travail, en famille, il y a tellement de formes de compétition. Donc, c'est les émotions, hein. Sur le plan mental, c'est les façons de penser négatives, les attitudes négatives, des croyances négatives. C'est l'ego, les attachements et plus encore. Sur le plan d'énergie, comment ça se manifeste, ces blocages? C'est des accumulations d'énergie dans des espaces et des méridiens. C'est-à-dire que ça crée de l'inflammation, en fait, en médecine traditionnelle chinoise. Ça peut être aussi un manque d'énergie. De façon générale, 80-90% du temps, c'est trop d'énergie qui est bloquée dans un endroit, qui fait mal. Ça crée une inflammation, elle est bloquée. Ce chi ne peut pas circuler, ça nous fait des raideurs et de la douleur terrible. Mais des fois, c'est une faiblesse d'énergie. On n'a pas de force dans cette partie du corps. Sur le plan de la matière, c'est des accumulations à l'intérieur des cellules, par exemple, qui créent des tumeurs comme des cancers, des kystes, hein. Du mucus, par exemple, quand on avait Covid, le mucus, hein. Donc, on a besoin d'un niveau de mucus sain, mais si on a trop de mucus, ben, on s'embourbe, on n'arrive plus à respirer, hein. Donc, voilà les exemples de descriptions qu'on peut vivre dans notre Shen Qi Jing. Ce cercle, on va l'expliquer en atelier, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je veux aller plus loin dans ce cercle aussi, dans l'atelier. J'ai tellement à vous expliquer. On n'a pas du tout couvert, on a couvert un peu, mais j'ai encore beaucoup à vous montrer que Maître Sha nous a donné un enseignement dans ses livres et aussi un enseignement privé. Donc, venez chercher, c'est pour vous, hein. Profitez, c'est en français, c'est là, c'est maintenant, c'est disponible, hein. La clé pour la guérison et la transformation, Maître Sha nous dit, transformer l'âme d'abord. La transformation du cœur, du mental, du corps, de chaque aspect de la vie suivra. Donc lui, c'est vraiment le docteur de l'âme. Parce qu'il sait que le corps, il est médecin, si on guérit que le corps, c'est bien, mais le problème peut revenir. Parce que s'il vient d'en haut, s'il vient du mental, s'il vient du cœur, s'il vient de l'âme, ben on va faire quoi? On va reprendre des médicaments, 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 puis on va se réincarner. Et si on n'a plus accès aux médicaments, s'ils n'existent plus, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Donc, il sait, c'est pas assez prendre soin que du corps physique. Et c'est pas assez prendre soin que de l'énergie en nous, des méridiens. Il faut aller en amont. Il faut prendre soin de l'âme. Il faut transformer ces informations qu'on porte. Celles qui sont basses, celles qui sont négatives. Et il faut cesser d'en créer des nouvelles. Le plus possible, éviter d'en créer des nouvelles. C'est tout. Mais on a les calligraphies, on a les mains du Tao, on a tellement de technologies du Tao qu'on peut utiliser. On est vraiment choyé, on est vraiment gâté. Donc, Maître Sha nous apporte non seulement les sagesses, l'enseignement, mais aussi les pratiques et aussi les outils. Donc, on a tout, on a tout. Si on veut savoir si un fruit est sucré, il faut le goûter. Si on veut savoir ce que Maître Sha peut faire pour nous avec les technologies du Tao qu'il a créées, il faut les goûter, il faut les essayer. Ah. Beaucoup sur la ligne, vous les avez essayés, vous êtes là, vous êtes à l'affût, vous savez. On sait, on a vécu pour nous, on a vécu pour nos proches, on sait, on a aidé des gens, on sait. Alors la calligraphie du Tao, c'est un art de transformation du Tao, c'est-à-dire il porte le champ vibratoire du Tao. C'est ça qui est unique, hein. Ce champ est puissant, peut transformer chaque aspect de la vie. Le cercle de l'unité du Tao. Alors ça, c'est pour faire les pratiques du lundi au vendredi. Soyez avec nous. On a le cercle de l'unité du Tao en anglais, en français, en espagnol, en allemand. Donc venez, inscrivez-vous. Si le lien, en ce moment, ils sont en train de réorganiser les menus dans le cercle de l'unité du Tao. Donc il y a un peu de travail qui est fait par l'équipe IT informatique à Toronto. Donc si le lien ne marche pas, contactez-nous, écrivez-nous à info@ba-fr comme on a sur la bannière au début, à la fin de cette session. Dites-nous et on va vous aider à avoir accès au cercle de l'unité du Tao. C'est pratique du lundi au vendredi pour rester dans ce champ vibratoire, pour continuer de nettoyer les informations qu'on porte quand elles sont basses et négatives, pour aider notre âme, pour aider notre Shen Qi Jing, hein, et puis pour aider les autres aussi, hein. OK, on va parler des ateliers. Donc, l'atelier dont on parle maintenant, c'est l'atelier Sagesse et Sciences du Tao. Il a lieu le 2 mars, c'est un samedi, c'est de 9 h à 5 h, heure de Toronto. Donc, il faut ajouter 1 heure pour les Antilles, vous ajoutez 6 heures pour la France, l'heure de Paris. C'est le prochain atelier, on va mettre le lien dans le chat, je pense que Patrick l'a déjà mis.
Sinon, il va le faire à l'instant, j'imagine. Il est avec nous, il est en direct avec nous. Le samedi 16 mars, c'est l'atelier Le service de Kuan Yin et le Sutra du cœur. Première fois que je l'enseigne en français. Le Kuan Yin, on continue l'enseignement de Kuan Yin, les manifestations de Kuan Yin, les vœux de Kuan Yin, l'explication du Dabejo, mais je veux aussi commencer à enseigner le Sutra du cœur, le Heart Sutra. Le 20 et le 21 avril, les mains du Tao en français, niveau 1 et 2, d'accord? Donc, si vous voulez donner les mains du Tao en cadeau à quelqu'un, si vous voulez venir réécouter l'enseignement, venez. Je vais aussi transmettre un blessing pour booster les mains du Tao de tous ceux qui ont reçu les mains du Tao. Il y aura un blessing de 15 minutes par le Dao Chang, spécialement pour les mains du Tao, qui seront inclus dans cette inscription. Donc, si vous êtes un repeater, vous allez le recevoir. Donc, venez, venez, ne manquez pas. C'est une opportunité chaque trimestre de recevoir un boost pour les mains du Tao. Consultation hebdomadaire, voilà les détails avec le lien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, en haut de l'écran info@dai.fr, le site web avec tous nos ateliers jusqu'au mois de juin. Merci Patrick. Donc, on a tout en première page d'accueil du site web et par info pour l'email. Merci, merci, merci. J'espère que la session vous a plu. Parlez-en autour de vous. Hein, ça fait du bien là, le boost. Wouh, hein, ça fait du bien. Alors, les sagesses nourrissent, les pratiques nourrissent et euh, le Tao Te Ching nous nourrit. Donc, venez, venez à l'atelier Sagesse et Sciences du Tao. À chaque atelier, j'offre une session dans le champ des 10 stars. Donc, venez chercher aussi cette session sera dans l'atelier, donc un peu plus longue, hein. Donc, prenez, et chaque fois, la demande à ce moment-là est ciblée, c'est-à-dire pour comprendre les sagesses, pour incarner les sagesses, pour s'aligner avec les sagesses. Quand c'est pour les mains du Tao, atelier des mains du Tao, pour booster les mains du Tao, pour servir par les mains du Tao, pour parler des mains du Tao. Donc, ne manquez pas les ateliers, c'est des opportunités extraordinaires de recevoir les blessings pour les informations qu'on porte pour ces aspects-là de nos vies, chaque aspect de notre vie par atelier, hein. Donc, ne manquez pas. Merci mille fois, Nadia Madea. Merci à vous tous. Merci Stéphane. Stéphane qui est là. Merci, merci Sylvie. Stéphane ou Stéphanie, je crois que c'est Stéphane. Stéphane. Merci, merci, merci Emmanuel qui était là aussi, superbe, Clémence, tout le monde qui est arrivé, un beau groupe aujourd'hui, hein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va mettre la bannière de l'atelier. On a des partages de personnes qui sont venues aux ateliers la dernière fois. On va les écouter mercredi prochain. Donc merci Patrick, merci l'équipe de les avoir préparés. On a juste manqué un peu de temps aujourd'hui pour tout partager. La semaine prochaine, mercredi prochain, on écoutera ces beaux témoignages de personnes, d'hommes et de femmes qui sont venus au dernier atelier Sagesse Sciences du Tao et on va écouter quelle a été leur transformation. Donc, ne manquez pas, c'est mercredi prochain, même heure, même poste, et on met la bannière avec le Dao Chang pour clôturer. Merci, 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 merci à tous. Portez-vous bien. Bye bye.